bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. En tirage à choix, j'avais envie, je vais vous proposer, j'avais fait une vidéo sur tes vraies croyances en ce qui concerne la relation amoureuse et l'autre. Et là, j'avais envie de vous faire un truc un peu dans le même genre avec le masculin. Alors, ça va être autant notre polarité masculine, que nous avons tous, ou le masculin de façon générale. En tout cas, voilà, l'énergie masculine, on va dire, l'énergie du masculin. Donc que ce soit dans une polarité qui est à l'intérieur de nous, ou dans un masculin extérieur, etc., etc. Voir un peu c'est quoi les messages, mais vraiment plutôt dans tes profondeurs. C'est-à-dire, il y a le langage qu'on se raconte, et il y a ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et moi, mes accompagnements, ça tourne toujours autour de ça, en fait. Il y a le langage que vous vous racontez, et il y a moi les infos que je capte, qui sont parfois dans vos profondeurs, et des fois, c'est pas confortable, c'est pas agréable d'entendre que ce qui se passe dans les profondeurs, c'est à l'opposé parfois de ce que l'on se persuade. Moi, ça c'est le but de mes accompagnements, c'est vraiment de pouvoir aller dans vos profondeurs, remettre l'inconscient au conscient, avoir des prises de conscience, et pour moi c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, vous voyez comment vous transposez les choses, de toute façon pour moi c'est lié en fait, ce qui se passe à l'extérieur c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va prendre un exemple, je sais pas moi, du masculin qui a tendance à être fuyant. Ok, alors voilà, il y a plein d'origines, il y a plein de racines, il y a plein de tout ça. C'est quoi le message du moment par rapport à ça? Si tu as un masculin, par exemple, si tu as toujours des hommes qui sont dans la fuite, peut-être que toi déjà inconsciemment tu es dans la fuite de l'amour et tu t'en rends pas compte. C'est possible. Peut-être que dans le modèle du père, tu as eu un père qui était fuyant ou qui était absent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou relationnellement. Quelqu'un qui était, qui allait jamais dans la relation avec toi, etc. Voilà, c'est quoi les blocages? Ça, c'est sur ça que moi je vous aide, je vous accompagne. Si vous sentez que vous avez besoin justement de remettre de la clarté sur ce que vous vivez, voilà, vous n'hésitez pas, sur une guidance, c'est sur ça qu'on va en fait. On va aller faire tous les liens de cause à effet. Et moi, ça m'éclate de me balader dans votre psyché, dans votre inconscient, pour justement démêler, détricoter, puis refaire des liens en fait de ok, mais là en fait le tableau que la vie elle te montre, c'est forcément un tableau intérieur dans un schéma inconscient. N'oubliez pas que notre inconscient, il nous dirige à minimum 60%, si c'est pas plus. Voilà, donc une grande partie de nos choix sont faits de façon très inconsciente ou inconsciente. Donc voilà, là c'est un peu la thématique, en tout cas le fond du message ça va être c'est quoi le message du masculin, de ton masculin, donc de ton masculin intérieur, et donc du masculin de façon générale extérieure. C'est quoi les messages? C'est quoi qui se joue? C'est quoi tout ça? Je ferai aussi, je pense, avec le féminin, enfin je pense que je vais vous faire des petits trucs comme ça, qui pour moi aujourd'hui sont plus des tirages qui sont en cohérence par rapport à mes pratiques, par rapport à ce vers quoi je veux vous amener, qui est de marcher son chemin en conscience, de remettre du sens, de la conscience dans ce que l'on vit au quotidien. Pour moi, le chemin que l'on marche, c'est un chemin d'évolution, c'est un chemin où on est en perpétuelle évolution. Et pour avoir cette évolution, pour pouvoir évoluer, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Il faut qu'il y ait des régulations, des réglages. Voilà. Et pour moi, ça passe par de la prise de conscience, essentiellement. Et à chaque fois, ça nous ramène à nous, en fait. Tout nous ramène à nous. Nos relations amoureuses nous ramènent à nous. Le tableau de notre vie nous ramène à nous, à beaucoup d'endroits. Que ce soit dans nos croyances, dans nos schémas transgénérationnels, parentaux, etc., etc., etc. C'est comment on refait les liens de cause à effet. Et juste, des fois, des prises de conscience permettent de faire changer les choses. Ok? Donc, tirage à choix, on va aller voir un peu ce qui se passe. Vous n'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement, justement, pour remettre de la clarté et du sens sur ce que vous vivez. C'est avec grand plaisir, mais vraiment.
vous avez mon mail, je vais vous le mettre de toute façon sur la vidéo. Sinon, c'est dans la description, vous avez mon mail, vous m'écrivez. Généralement, moi, je vous appelle pour qu'on puisse un peu cibler et puis voir si déjà, moi, je peux vous aider ou pas. Pour ceux qui tomberaient sur ce tirage et qui auraient envie de faire un accompagnement avec moi, mais qui sont encore que focalisés sur l'autre, c'est-à-dire qui sont toujours dans l'attente du retour de l'autre, ou de la relation, ou de ci, ou de ça, et qui sont en permanence en train d'accuser l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question possible, ne venez pas. Voilà, ne venez pas, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps avec moi, parce que je ne correspondrai pas du tout à ce que vous allez rechercher, vraiment. Moi, je vais vous ramener à vous, vraiment à vous et que à vous. L'autre, on s'en fout en fait, l'autre, on s'en tape, c'est juste un tableau. C'est juste un tableau de quelque chose qui se passe. Donc l'autre, en fait, en soi, on s'en fout. Moi, j'ai pu marcher ce chemin et je vois bien que dans les profils masculins vers lesquels je suis attirée aujourd'hui, il y a quand même des grandes différences et il y a des évolutions. Mais parce que j'ai évolué aussi à l'intérieur de moi. J'ai encore des choses à faire évoluer, c'est une évidence. Mais j'ai déjà énormément évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus attirée par les mêmes masculins et je n'attire plus les mêmes masculins non plus. Donc voilà. Ok, allez, on est parti mes kikis. C'est parti mes kikis. Je vais essayer de ne pas me louper. Cette fois-ci, je vais vous montrer le dos des cartes. Le tas numéro 1, nous sommes sur... Ça, c'est mon petit verre où je mets mes offrandes pour quand je fais les soins chamaniques. Voilà, que je pose sur mon autel pour faire les soins chamaniques. Je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait que je mette des huiles essentielles aussi. Donc pour le tas numéro 1, on est sur l'huile essentielle du basilic tropical. Voilà. Et on est sur l'oracle des Médéors pour le tas numéro 1. Ok ? Tas numéro 2, on est sur le bracelet en grelot. Voilà. Nous sommes sur l'huile essentielle de la lavande vraie. Ah ouais, je suis désolée, il y a le soleil, mais en même temps, je profite du soleil. Hein. Ici, on est en Franche-Comté, il a plu toute la journée, c'est seulement en fin de journée que le soleil arrive. Lavande vraie et l'oracle, on est sur Amethyst Love. Ok. Tas numéro 3, on est sur... alors, il ne faut pas prêter attention à ce qui a marqué dessus, c'est marqué Nyokman. C'est une amie, chère à mon cœur, qui est décédée, qui m'avait donné cette bouteille avec des eaux sacrées dedans. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je conserve précieusement. Donc, ce sont les eaux sacrées avec... l'huile essentielle de cajeput. Voilà. Voilà. Je pue peut-être? Non, pardon. Je fais ma petite boutade. Cache-pu ou cache-pute? Je sais pas. De toute façon, dans les deux sens, ça peut prêter à confusion. Voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et l'oracle, on est l'oracle de lumière ou des lumières, je ne sais jamais, je sais qu'il y a 2 oracles lumière. Voilà. Ok, donc tu choisis ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Et puis on va aller voir un peu ce qui se cache dans les tréfonds, dans les profondeurs de ton masculin. Je sais pas encore si ça va être la relation, j'ai envie de voir déjà les messages en fait. Les messages, mais c'est surtout l'intention, c'est quels sont les messages inconscients que ton masculin aurait envie de te faire passer aujourd'hui. Ok, allez, à tout de suite. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1. Tas numéro 1, toi qui as choisi les offrandes. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du feu. Le feu de la passion. Le feu d'un amour perdu. Il y a une notion comme ça. Il y a le feu d'un amour perdu, en fait. Je pense qu'il y a une histoire d'amour. J'entends, il y a une notion de la nostalgie, en fait, de l'amour. Et tu vois, là, je suis en train de jouer avec des trucs, chose que je fais pas d'habitude sur mes tirages. Voilà, j'essaye de vraiment être là. Il y a... c'est comme si, tu vois, j'avais besoin d'occuper mes doigts... de m'occuper.
Il y a cette notion de j'ai peur de plonger pleinement dans la nostalgie, dans la tristesse de cet amour perdu. Et en même temps, j'entends aussi de cet amour qui perdure. Dans les cartes, j'avais protection et réalisation. Et j'avais la carte du pardon. Moi, je sens vraiment quelque chose de... J'ai vraiment une notion d'un deuil à faire, en fait. Là, je sens qu'il y a une relation. Les offrandes, c'est aussi Voilà, c'est de la gratitude, en fait. Merci. Merci pour ce qu'on a vécu. Pour moi, il y a un deuil qui n'est pas fait, là. Alors, pas complètement. Peut-être, j'entends qu'il n'est pas terminé. Il y a cette notion de... C'est peut-être pas forcément la personne en elle-même, c'est peut-être pas le masculin, mais c'est l'amour perdu entre ce masculin et toi. Voilà, il y a cette notion comme ça. Une nostalgie, j'ai vraiment une notion d'une nostalgie ou de choses comme ça. Ok ? On va y voir un peu plus loin. Ce serait quoi les messages du coup de ton masculin inconscient ? Moi, j'ai vraiment cette notion de... J'ai du mal à y plonger, en fait. J'ai du mal à plonger pleinement. En fait, c'est comme s'il y avait cette notion... Alors, sur ton tirage, je sens vraiment ça. Pour moi, il y a un amour perdu physique dans la matière, c'est-à-dire un homme avec qui tu n'es plus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu un décès, s'il y a eu une séparation qui a été douloureuse. Il y a une notion où il n'y a plus du tout de contact, tu sais pas ce qui devient, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je sens peut-être pour certains quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui n'est plus là. J'entends il y a quelque chose de brutal aussi, il y a un choc, il y a quelque chose de vraiment brutal qui s'est arrêté d'un coup net. Et c'est comme si tu veux, cette histoire qui s'est passée dans la matière t'empêche aujourd'hui de plonger pleinement dans ta propre part masculine, de te reconnecter pleinement à ta propre part masculine. Et moi, ça m'angoisse presque là. Waouh, ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est comme s'il y avait cette notion, tu te raccroches à cette image de ce masculin. Tu te raccroches tellement à cette image de ce masculin. Il y a une notion de... c'est un modèle. Ce masculin est un modèle. Dans quelque chose d'idéal ou peut-être d'idéalisé, dans quelque chose que tu aurais vécu, qui est très beau, qui est idéal. Et du coup, ça t'empêche de te plonger dans toi, ta propre part masculine, déjà. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment une peur et une angoisse. Pour certains, je vous invite à aller voir tout ce qui est autour de la magie noire dans cette histoire. C'est possible que sur d'autres plans d'incarnation, il y ait eu des actes de magie noire qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à passer à autre chose, à reprendre le cours de votre vie. Voilà. À pardonner peut-être pleinement les événements de la vie. Moi, je sens pas de colère ou de rancœur vis-à-vis de cette personne, d'accord ? Je sens plus qu'il y aurait peut-être une colère profonde vis-à-vis des événements de la vie. Voilà, plutôt quelque chose de cet ordre-là, ok ? Mais pour moi, c'est comme si ça bloque justement la réintégration de sa propre part masculine. Et c'est comme si peut-être cette personne, ce masculin extérieur, détenait aussi ta propre part masculine. Il est presque la représentation de ta propre part masculine. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si énergétiquement, il détenait ta propre part masculine, cette personne. Et donc, du coup, tu te sens dépossédé de quelque chose, en fait. Tu te sens dépossédé de quelque chose. Il y a cette notion de, peut-être, depuis la perte de cette personne, tu n'arrives plus à avoir accès à l'abondance, à la sécurité matérielle, financière, mais à la sécurité dans la matière.
T'arrives plus à avoir... Il y a vraiment cette notion de sécurité, protection qui remonte. J'entends la fatigue aussi, peut-être beaucoup de fatigue depuis le départ, enfin depuis que cette personne n'est plus dans ta vie. Voilà, tu verras, ça te parle. Il y a une notion de beaucoup de fatigue. C'est comme si énergétiquement, tu étais encore relié à cette personne, mais en fait, c'est comme si ta part masculine était, elle, reliée à cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui s'est imbriqué à cet endroit-là, pour moi. Ok tu as laissé une part de toi avec cette personne. C'est même pas dans dans cette histoire avec cette personne. C'est genre, tu lui as donné. Tu lui as donné ton amour, tu lui as donné presque ta part masculine. Enfin, pour moi, tu as perdu quelque chose. Énergétiquement, il faut aller rechercher ça. Il faut aller rechercher ta part masculine avec ça. Tu vois, l'argent. L'argent. C'est comme s'il était détenteur de l'argent. Ouais. Et du coup, d'une forme de réussite. C'est-à-dire, peut-être... C'est peut-être aussi une séparation, un divorce. Il y a quelque chose. Il y a vraiment une séparation avec ce masculin extérieur. Hein, et où du coup, tu es coupé de ton essence, de ta propre essence. Et pour moi, là, tant que tu n'iras pas rechercher énergétiquement cette part de toi que tu as laissée dans cette histoire ou avec cette personne, enfin, il y a quelque chose qui est figé à cet endroit-là, tu ne pourras pas avoir accès à ta propre abondance, à ta propre réussite, à ta propre énergie aussi. Et ça me parle dans cette notion de mort. Tu vois, si vraiment cette séparation, elle est due à un décès, c'est comme si du coup, il y avait une part de toi qui était presque dans la mort, qui est morte avec lui. J'entends, il y a presque une cérémonie de deuil à refaire, quoi. Parce que il y a une notion aussi de cette personne, elle est toujours un point de comparaison. Elle est un point de comparaison par rapport aux autres masculins. Tu compares les autres masculins en permanence à cette histoire, à cet homme, et forcément tu seras déçu. Forcément. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et j'entends, tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui. Et c'est comme si là, il y avait cette notion de ta propre part masculine, il faut aller la rechercher en fait, aller la découvrir. Il y a une notion de découverte. C'est qui cette part masculine? À quoi elle ressemble réellement? J'entends, c'est quoi son modèle? C'est pas que lui. C'est pas... Il y a une notion comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, main, qui est quand même la manifestation de notre pouvoir créateur. Je n'ai pas d'idée. Alors, soit tu es complètement paumé dans ta vie aujourd'hui, et du coup, en effet, la créativité, tout ça c'est complètement bloqué. Voilà. Et là, c'est j'ose créer et faire. Mais il y a cette notion où alors j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à créer, à manifester les choses. Mon pouvoir de manifestation est bloqué. Complètement bloqué. Enfin, c'est... Mais j'entends dans ma réussite. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Dans ma réussite. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière réussite? Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Moi, j'ai vraiment une notion de Alors, je pense que c'est hyper douloureux pour toi de laisser complètement partir, en fait, cette histoire et cette personne. Il y a vraiment cette notion-là. Je n'arrive pas à la laisser partir. Je l'honore régulièrement, j'y pense régulièrement, etc. Et c'est presque... L'oublier serait le trahir. Passer à autre chose serait le trahir. Trahir cette personne. J'entends trahir le père de mes enfants aussi. Peut-être que tu as eu des enfants avec cette personne. Passer à autre chose serait le trahir. Trahir notre amour, trahir le père de mes enfants, trahir tout ça. Et je pense que dans les profondeurs, c'est ça qui émerge en fait. Peut-être que dans la surface, tu dis non, c'est bon, j'ai avancé, je suis passée à autre chose, etc., etc. Mais il y a une part de toi qui aujourd'hui n'en est pas là en fait. A peur de trahir cet amour. Il y a vraiment cette notion de trahison, de trahir.
Trahir cette histoire, trahir cette relation, trahir ce qui s'est passé, j'entends aussi. La trahison hein, qui remonte. Ok. Il y a une notion aussi que tu as associée à ce masculin. Il y a eu une métamorphose suite à la disparition de ce masculin. Métamorphose profonde, enfin il y a eu un changement de vie, changement de toi. Et en fait, tu as trouvé une force en toi que tu ne connaissais pas. Tu t'es métamorphosé suite à ça. Il a été le vecteur, j'entends, et même le point central de ta libération, de tes libérations, de ta transformation. Et c'est comme si inconsciemment, le laisser partir, c'est comme si tu avais peur de t'effondrer en fait, de laisser partir cette personne ou cette histoire. Tu avais peur de t'effondrer complètement. Parce qu'il est, même s'il n'est plus là physiquement, énergétiquement, il est encore un pilier. Et énergétiquement, il t'empêche de devenir ton propre pilier ou de trouver ton propre pilier. Il y a un fantôme du passé, qui fait que tu ne peux pas être aujourd'hui ton propre pilier ou devenir ton propre pilier. Parce que c'est lui ou c'était lui. Il était ton pilier. Il était ton pilier. Il y a une notion de tu lui as donné beaucoup. Beaucoup de place, peut-être. Peut-être qu'il prend aussi encore beaucoup de place dans ton cœur, dans tes pensées. Mais il y a vraiment cette notion de... Cette place qu'il prend, elle est déséquilibrée par rapport à ta part masculine. En fait, c'est comme s'il prenait la place de ta part masculine à l'intérieur de toi. Il avait remplacé ta propre part masculine. Et ta part masculine intérieure, tu l'as mise aux oubliettes en fait. Et ça fait une vraie dualité à l'intérieur de toi, à cet endroit-là. Il y a cette notion aussi de réintégrer un nouveau masculin dans ta vie. Waouh, moi ça m'angoisse. Je peux pas. Je peux pas. J'entends, je me suis habituée à lui. Je me suis habituée à lui. Je peux pas. Je peux pas ouvrir la porte à un autre masculin. Je me suis habituée à lui. À sa présence, mais même à sa présence sourde. Il y a vraiment la trahison. Hein. Si j'intègre un nouveau masculin, et donc du coup, ma part masculine ou ma nouvelle part masculine, vraiment il y a cette notion de mais en fait je le trahis quoi. C'est comme j'entends, alors je te donne ce que j'entends, hein, c'est comment il va vivre, mais en fait comment il va vivre, comment il va pouvoir continuer à vivre à travers moi, à travers mes écrits, à travers ma vie, à travers mes transformations, à travers mes victoires, à travers ma résilience. Comment il peut continuer à vivre à travers tout ça. Tu vois comment ça te parle, mais il y a presque une notion de redéposer tout ça. Tu sais, comme s'il fallait créer un hôtel. Peut-être chez toi, parce que peut-être que c'est ton mari, elle c'est le père de tes enfants. Et en effet, on peut pas oublier, on peut pas le mettre aux oubliettes. C'est pas possible. Par contre, tu peux créer un hôtel. Et du coup, le remettre à sa juste place. Qui est sur cet hôtel. À sa juste place. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Dans matérialiser les choses en disant je te redonne ta juste place, en fait. Qui est que tu n'es plus là. Tu n'existes plus dans le physique et dans la matière. Et
C'est comme si en posant ça allait te permettre aussi de réintégrer en fait. Il fait partie du quotidien, de la famille, de tout ça. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Mais il reste à sa place aussi, de défunt, du passé, d'une étape. D'une étape. Parce que et là, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui s'allège. Waouh, ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'allège. D'une étape, en fait. Si difficile qu'elle ait été, si belle qu'elle ait été. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de protection, réalisation, pardon. Il y a, je pense, dans ton cœur, une immense gratitude pour cette histoire. Il y a un amour qui est encore là. Et je reçois un message au même moment. Tu peux valider. Et en fait, c'est comme si il y avait une part de toi qui se disait oui, mais si je fais complètement le deuil, je fais le deuil de cet amour. Enfin, c'est comme s'il y avait cette notion de je pourrais plus l'aimer. Mais si, en fait. Si. Mais différemment. Différemment. On continue toujours d'aimer les personnes qu'on a aimées. On ne peut pas oublier cet amour. Cet amour, il est là. Mais différemment. Et on peut manifester cet amour différemment. Et on peut se reconnecter à cet amour différemment. Et c'est comme s'il y avait une part de toi qui se raccrochait encore à tout ça. Il y a vraiment cette notion, c'est mon pilier en fait. Je m'y raccroche parce que c'est mon pilier. C'est comme si c'était quelque chose qui t'aidait à tenir. Alors si peut-être dans un sens ça te fait du bien parce que ça t'aide à tenir, je pense que dans un autre sens, ça te bloque complètement. Mais complètement en fait. Vraiment. Et pour moi, il y a... Tant que tu n'auras pas fait vraiment ce processus d'adieu, bah, tu ne peux pas intégrer un nouveau masculin. Et notamment ta part masculine, ta vraie part masculine. C'est comme si aussi, tu vois, tout ça, ça biaisait ton intuition. Moi, je pense que tu peux être beaucoup bloqué aujourd'hui dans ta vie, à beaucoup d'endroits. Mais c'est ce que je te dis en fait, je pense que si pendant un temps, parce que tu vois, en plus j'ai la carte de la stérilité, donc je pense qu'il y a ta vie aujourd'hui, je pense qu'à beaucoup d'endroits elle est bloquée, peut-être sentimentalement, professionnellement, intérieurement, il y a peut-être un vide qui est en train de se créer, etc. etc. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et tu sais, il y a des choses qui pendant un temps nous font du bien, qu'à un moment donné il faut on accepte de les laisser définitivement partir et pleinement partir. Parce que ce qui nous a fait du bien pendant un temps peut aussi nous faire du mal après. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là pour toi. Donc tu verras comment ça te parle. Et pour moi, le message aujourd'hui de ta part masculine, de ta polarité masculine, ou du masculin, c'est ça. C'est laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Il y a vraiment cette notion de je ne te suis plus utile, je te desserre. Donc laisse-moi partir. Il y a cette notion aussi que l'autre il est complètement ok avec ça. Il est ok en fait. J'ai une notion de il est resté parce que voilà. Parce qu'il était un pilier, parce que si, parce que ça. Énergétiquement, parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les personnes qui auront choisi ce stade, vous n'aurez pas forcément vécu un décès. Mais il y a les contrats d'âme, il y a tout ça. Et là, il y a vraiment ça. Et on me ramène sur la magie noire. À mon avis, allez voir les pactes. Alors quand je parle de magie noire, je parle aussi de pactes qui auraient pu être faits sur d'autres plans d'incarnation. Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes reliés et même à travers la mort ou même à travers la séparation, vous êtes encore reliés et qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas reprendre le cours de ta vie. Donc je t'invite aussi à aller explorer cette piste-là, ok ? J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, vraiment. Et si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas, tu viens en guidance avec moi. C'est avec grand plaisir voilà, que je t'apporterai mon aide. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, toi qui as choisi les
Drôle. Il y a quelque chose à purifier, la purification. Dans le sens où moi, les grelots, je les utilise en soins chamaniques quand je sens qu'il y a vraiment voilà, quelque chose à les décristalliser, à les purifier, etc. Donc, à mon avis, il y a quelque chose vraiment à purifier. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'illumination. Et alors, moi, je suis désolée, hein, mais la carte, c'est triangle amoureux, rivalité. Et je pense qu'il y a une énergie, en effet, tierce. En gros, c'est comme s'il y avait... Lâche, quoi. C'est bon, lâche. Alors, c'est rigolo parce que c'était pas du tout ce que je voulais comme tirage. Mais là, je sens qu'on me ramène vraiment à du masculin extérieur pour ramener à soi. Je laisse faire. Je laisse faire. Il y a une notion... Alors, je te donne le tableau. Pour moi, tu t'as pris ce tirage parce que peut-être tu es dans l'attente d'un masculin. Ton masculin, à mon avis, est déjà en couple. Et il y a cette notion de lâche, quoi. Lâche. C'est bon, laisse tomber. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'est cristallisé à l'intérieur de toi. Au niveau, justement, de ta part masculine, moi, je sens une rivalité mère-fille, peut-être, pour l'amour du père. Enfin, moi, je te ramène à un truc comme ça. Hein. C'est comme si on se bat pour avoir les faveurs de l'homme de la maison. Donc, ça peut être des rivalités très inconscientes. Hein. Entre une mère et sa fille, ça peut être la mère qui jalouse sa fille parce que je sais pas, moi, le père est plus affectueux ou écoute un peu plus sa fille ou voilà, mais ça appartient au couple parental, quoi, j'ai envie de dire, d'accord. Mais par contre, c'est comme si toi t'étais mise en permanence dans un espèce de triangle, et je pense que tu vis régulièrement des triangles comme ça. Moi, je pense que tu fais partie de ces personnes qui sont toujours où t'es toujours la maîtresse, t'es toujours un peu la cinquième roue du carrosse, quoi. J'entends où l'homme ne te choisit pas. C'est-à-dire qu'il te choisit, mais en fait dans le secret. Hein, ok, toi, t'es l'amante, mais t'es pas l'officielle. T'es l'officieuse, mais pas l'officielle. Et pour moi, là, vraiment, j'ai l'énergie de la mère qui est derrière ça. Je pense qu'il y a peut-être des rivalités mère-fille qui, aujourd'hui, t'empêchent d'être pleinement choisie par le masculin. Je sens vraiment une énergie d'une mère qui est, alors j'entends abusive, ou peut-être intrusive. Je sens pas forcément quelque chose de l'ordre de l'inceste, hein. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je sens et ce ne sont pas mes propos, d'accord. C'est juste, vous savez, ces rivalités inconscientes. Ça peut être la rivalité inconsciente de la mère qui a une fille et en fait qui jalouse sa fille parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est belle, parce qu'elle réussit, parce qu'elle vit la vie qu'elle n'a pas vécue, d'accord. Et du coup, elle peut mettre dans un triangle vis-à-vis du père, c'est-à-dire faire payer à la fille. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça à donner parce que je sens que c'est quelque chose de très insidieux. De très insidieux. C'est comme si la mère t'avait placé dans une rivalité inconsciente vis-à-vis de ton père, alors qu'il n'y a pas de rivalité à avoir, en fait. Il n'y a juste pas de rivalité à avoir. C'est pas le même lien. Un lien entre époux et un lien père-fille n'est pas le même lien. D'accord ? N'est pas le même amour non plus. On n'a pas le même amour pour sa femme et on n'a pas le même amour pour sa fille. Et c'est comme si inconsciemment il y avait vraiment une jalousie chez ta mère, hein, mon mari aime plus sa fille qu'il ne m'aime moi. En tout cas, dans sa perception à elle, d'accord ? Dans sa perception à elle, c'est un peu peut-être ce qui s'est joué. Mais, voilà. Et toi, je pense qu'il y a cette notion, c'est comme si depuis toute petite, tu te sentais prise dans ce triangle, en fait, dans ce truc-là, de dire, mais en fait, ton mari, je te laisse, j'en ai rien à foutre. Ok, il y a quelque chose de cet ordre-là, ok ? On va y voir un peu plus loin. Non, démerde-toi avec ça. Non, je rigole. Je rigole. Ouais, tu vois, là, au début, je te disais lâche. Lâche.
Vraiment lâche. Et là, tu vois, j'ai encore lâché prise. Il y a vraiment cette notion de lâche. Lâche, lâche par rapport au masculin extérieur. Peut-être que... Parce que dans le ressenti du départ, j'avais cette notion de... Peut-être qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans la tête et dans le cœur qui est déjà en couple. Et là, c'est comme si on disait, lâche, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. S'il devait être là, il serait là. Je suis désolée, je suis un peu cash, mais c'est quand même une réalité. C'est souvent, hélas, une réalité. Il peut y avoir des exceptions. Je dis pas. Il peut y avoir des exceptions. Mais c'est quand même souvent une réalité. Un homme qui a... Voilà, quand il est vraiment amoureux, quand il te choisit toi, il te choisit pleinement. Et nous, les femmes, on est des spécialistes pour trouver des excuses. Ah, ben oui, mais il a peur, et puis les enfants, et puis ci, et puis ça, etc., etc., etc. Oui, j'entends, bien sûr, peut-être, mais tu vas pas mettre ta vie entre parenthèses pour quelqu'un qui ne te choisit pas en priorité. Tu ne vas pas te contenter de miettes. Et là, j'ai de nouveau l'énergie de la mère. C'est comme si les peu de moments privilégiés que tu avais, ou les moments privilégiés que tu avais avec ton père, ta mère venait tout de suite entre vous. C'est comme si elle avait empêché des moments privilégiés avec ton père. Comme si elle avait toujours voulu avoir la première place. Et toi, tu n'es que la deuxième place en permanence. Et vis-à-vis de ton père, tu n'es que la deuxième place en permanence. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait cette notion de demain, il y a un conflit entre ta mère et toi, ton père choisira ta mère. Il ne comprendra pas, il ne saura même pas pourquoi, il choisira ta mère, quoi qu'il en soit. Il y a même limite une loyauté qui est tellement forte qu'il est capable de renier sa fille si la mère a décidé que c'était comme ça. Il y a quelque chose comme ça, de presque tordu, presque tordu et pervers. Je grossis peut-être le trait pour certains, d'accord ? Peut-être que pour d'autres, c'est la réalité. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient et c'est dans certains schémas familiaux qui peuvent se dessiner et qui sont totalement inconscients, en fait. Parce que, voilà, on va pas se leurrer. Et des fois, il y a des mères qui ont un tel manque de confiance en elles ou un tel manque d'amour qui peuvent se sentir en fait en rivalité avec leur propre fille, malgré qu'elles aiment leur propre fille en fait. Elles aiment pleinement leur propre fille, mais elles se sentent en rivalité, elles ont peur que l'homme avec qui elles sont choisisse leur fille. Alors ça peut vraiment paraître incestueux ou incestuel, il est vrai. Elles peuvent avoir ces peurs-là, mais très inconscientes, mais parce qu'elles ont une blessure d'abandon qui est tellement forte, qu'elles ne peuvent pas laisser la place à une autre femme, même à leur fille. Elles doivent être au-dessus de leur fille ou des choses comme ça. Et toi, il y a ça en fait. Toi, ton rapport à ton masculin aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà aller regarder le couple parental, régler ce qu'il y a à régler avec la mère. Il y a un truc à régler avec ta mère. Il y a vraiment quelque chose à régler avec ta mère. J'entends, il y a beaucoup d'incompréhension en fait. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a la jalousie. La jalousie inconsciente de ta mère. En fait, c'est comme si ta mère en permanence, elle te cassait. Mais en permanence quoi. En permanence, elle te casse. Elle te sabote, entre guillemets. Elle te casse même dans tes relations. Comme si elle te renvoyait que tu n'étais pas assez bien. Mais en fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place de son côté à elle pour se rassurer, elle, d'être sûre d'être choisie par le père ou par le mari. Tu vois ? Il y a un truc comme ça qui s'est figé et cristallisé, en fait, qui fait que toi, dans ton inconscient, il s'est greffé de toute façon, je ne suis pas choisie. Je suis toujours le second choix. Je ne suis pas la priorité. Tu vois ? Et peut-être que c'est ce que tu vis en fait, que ton père, tu n'es pas sa priorité. Sa priorité, c'est sa femme.
et sa fille n'est pas sa priorité. Il n'est pas dans un amour inconditionnel. Vraiment, hein, c'est comme s'il y avait cette notion de... Mais si demain, il devait choisir entre toi ou sa femme, je sais pas moi, demain, il doit choisir, il y a une question de vie ou de mort, ben, il choisira sa femme et pas sa fille. Et alors, c'est des choix cornéliens, j'en ai bien conscience, etc., etc. Mais toi, en fait, dans ton ressenti profond, c'est de toute façon, je ne suis pas choisie. Je ne suis pas choisie par le masculin. Je ne suis pas la priorité du masculin. Je ne peux pas être choisie par le masculin. Parce qu'il y a toujours une autre femme. Il y a toujours une femme qui est mieux que moi. Qui est plus, qui est machin, qui est truc. Peut-être que tu te dévalorises beaucoup aussi par rapport aux autres femmes. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose comme ça aussi qui remonte. Et moi, il y a vraiment cette notion de pacifier, parce que j'ai eu la carte de la réconciliation en cours. Non, la réconciliation, mais qui peut être en cours aussi. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Mais en fait, c'est comme s'il fallait que tu vois aussi... là, je te ramène à ta mère, dans peut-être toutes ces fois où elle t'a cassé, ou peut-être c'était très insidieux, hein. Vraiment, je sens un truc très insidieux, très... fourbe, où tu n'es jamais assez, en fait elle te renvoie que tu ne peux jamais être assez pour l'homme, et l'homme n'est pas assez bien pour toi non plus, hein. Il y a vraiment quelque chose de pervers, pour moi il y a quelque chose de très pervers qui s'est cristallisé dans le schéma. Il y a cette notion qu'elle te renvoie en permanence que tu n'es pas assez, mais c'est comme s'il fallait que tu prennes la hauteur, tu remettes le coup de projecteur aussi sur ça, puis tu vois aussi que ta mère, en fait, elle est juste pas du tout sûre d'elle, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a aucune estime d'elle, donc avoir une fille a été pour elle quelque chose, même si elle aime sa fille, hein, je ne remets pas en question l'amour, d'accord ? Encore une fois, ce sont des schémas inconscients. On parle de l'inconscient. Ce n'est pas quelque chose... Ça n'enlève pas l'amour. Il y a possiblement, et il y a très certainement un amour dans le lien mère-fille, mais inconsciemment, elle se sent en danger avec toi. Elle se sent en rivalité avec toi, dans ce que toi tu dégages, dans qui tu es, dans ton être en fait. Peut-être que naturellement les gens ils sont attirés vers toi, peut-être qu'ils t'aiment, peut-être qu'elle voit des choses en toi qu'elle ne voit pas chez elle, ou qu'elle n'a pas développé chez elle. Peut-être que tu es combative, j'ai une notion comme ça. Peut-être que toi tu es combative, que tu es indépendante, que tu es une femme forte avec du caractère, que tu es souriante, que tu es avenante, que tu renvoies quelque chose vraiment où les gens ils t'aiment, et que elle a l'impression de ne pas renvoyer la même chose. Mais ça c'est son prisme à elle, et donc du coup elle se sent en permanence en rivalité avec toi. Elle ne peut pas s'empêcher de te casser de façon très insidieuse, pour te faire croire que l'homme de toute façon ne te choisira jamais, parce que tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez, tu dois être mieux, tu dois être plus, tu dois être ça. Mais ça vient juste montrer, en fait, ses propres insécurités à elle. Son propre manque de confiance à elle. Sa propre mésestime à elle. Le problème ne vient pas forcément de toi. D'accord ? Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est greffé à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de... Mais en fait, un masculin ne peut pas me choisir. Il ne me choisira jamais. Le masculin ne me choisira jamais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est greffé à l'enfance ou à l'adolescence, ou j'en sais rien, hein, dans, je sais pas moi, une dispute entre ta mère et toi, et en fait, ton père, il prend la défense de ta mère alors que c'est elle qui est en tort. Alors qu'à ce moment-là, il aurait dû prendre ta défense. Tu vois ? En disant, non mais stop, là, c'est toi qui déconnes avec notre fille. Tu vois, il y a cette notion-là, en fait. Et en fait, tu t'es senti peut-être pas légitime, du coup. Alors que tu savais, au fond de toi, que c'était pas juste, que c'était injuste, etc., etc. Tu vois, ça peut être aussi un truc très, très con comme ça, en fait. De la mère qui, de toute façon, a un ascendant sur le père, sur le masculin. Et en fait, toi, tu récoltes toujours les pots cassés, ou alors tu n'as que des miettes. Tu n'as que des miettes dans... Si elle autorise que ton père passe du temps avec toi... ou que ton père t'aime, c'est elle qui décide.
C'est elle qui autorise. Et c'est ça aussi la triangulaire. C'est-à-dire que tu peux vivre cette histoire avec le masculin que si sa femme le quitte. Sinon, tu ne peux pas. Donc en fait, c'est toujours une autre femme qui décide à ta place. Et c'est là où on te dit maintenant, tu vas aller reprendre ton pouvoir. Tu vas aller reprendre ton pouvoir. C'est bon, stop. Stop. Personne n'a le droit de décider à ta place. Il y a cette notion-là. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se greffe à cet endroit-là pour toi. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir s'il y a autre chose. Mais pour moi, c'est... J'espère que j'explique correctement ce que je... Ouais, il y a ça. Il y a vraiment cette notion de... Ça laissera un message. En fait, dans le côté masculin, si tu veux, dans ta part masculine, du coup, inconsciente, le masculin, il ne peut pas être là pour toi. Il ne peut pas te soutenir. Il n'est pas un soutien, puisqu'il sera toujours le soutien d'une autre. Toujours. Donc, il y a quelque chose de le masculin, en fait, n'est pas un soutien. D'où, peut-être, toi, je pense que tu es une femme forte, autonome, indépendante, qui se débrouille toujours toute seule. Il a fallu que tu te démerdes, en fait. C'est-à-dire que le masculin, il devrait aussi être un soutien. D'accord ? Pour le père est censé aussi être un soutien pour sa fille. Parfois aussi dans les conflits mère-fille. Parfois aussi dans les conflits mère-fille. Parce que dans les conflits mère-fille, et ben peut-être que des fois la fille elle a besoin d'être entendue dans ce qu'elle vit avec sa propre mère. Et que peut-être des fois, c'est au masculin d'aller réguler. Tu vois ? Il y a des fois, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. C'est-à-dire que la fille, elle a cette libre parole vis-à-vis de son père en disant, écoute, voilà, moi c'est compliqué avec maman, elle m'a... Et le père, il entend, il écoute. Il y a des pères comme ça qui existent. Alors moi, j'ai pas eu ça, mais je me retrouve aussi beaucoup dans ce tirage, hein. Vraiment. Le père qui écoute et qui pourrait aussi, à un moment donné, dire à sa femme, ah, écoute, là, c'est toi qui déconnes. Là, c'est toi qui déconnes. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion, dans l'inconscient, de ce qui t'a été renvoyé, c'est que le masculin ne peut pas être un soutien pour toi. Il faut que tu te débrouilles toute seule. Il faut que tu te débrouilles toute seule. Le masculin n'est pas un soutien. Donc, forcément, dans l'extérieur, le masculin n'est jamais un soutien. Il est un poids. Il choisit toujours une autre. Mais il ne peut pas être un soutien pour toi. Il ne peut pas être présent pour toi. Il ne peut pas faire le pas vers toi. Il ne peut même pas venir vers toi. Même pas. Parce que non, il est empêché en fait. Il est empêché. Mais ça, c'est vraiment une croyance qui s'est ancrée, hein, d'accord ? Suite à un schéma familial. Suite à ce schéma, il y a une croyance profonde qui s'est intégrée à l'intérieur de toi, de le masculin ne peut ni me soutenir, ni m'aimer, ni me choisir, ni venir vers moi, etc., etc., etc. Et là, pour moi, il y a ça qui s'est noué et bloqué chez toi. Ok ? J'ai vraiment l'impression que mes vidéos vont avoir de plus en plus des vertus thérapeutiques pour ceux qui vont les écouter. Vous me direz si vraiment ça vient faire cet effet-là chez vous ou pas. Mais c'est voilà, une impression, une sensation, vous me confirmerez ou pas. Mais voilà, il y a vraiment une notion comme ça et moi je t'invite vraiment à aller voir là-dessus, à remettre en conscience tout ça. J'ai pas d'infos sur ce qui devrait être fait. C'est que je dois pas te les donner pour l'instant. Mais déjà juste la prise de conscience, je pense que ça peut vraiment aider. Ok ? J'espère que ça t'aura aidé en tout cas à remettre du sens. Ça peut... Alors, c'est ce que je vous fais en accompagnement, hein. Des fois, ça peut mettre le mental en chaos technique. Et c'est une autre part de vous qui entend. Et c'est très bon quand c'est comme ça. Ok ? Faites-moi un retour pour me dire si ça vous a parlé. Et surtout si ça vous a aidé. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a bougé. Je vous fais plein de gros bisous. S'il y a besoin d'aller plus loin, tu prends rendez-vous avec moi. Bisous, bisous.
Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. La machine à laver se met en mode essorage. Alors peut-être que tu es toi aussi en mode essorage dans ton rapport au masculin. C'est-à-dire quand j'entends le mode essorage, c'est on a lavé, on a enlevé les tâches, on a enlevé tout ça, on est prêt à sécher. Les eaux sacrées, moi ça m'a ramené vraiment à cette notion des eaux intérieures qui ont commencé à être bien purifiées. D'accord ? Moi j'ai vraiment cette notion-là de tes propres eaux intérieures dans ton rapport au masculin qui, je pense, ont été pas mal purifiées. Mais dans ma sensation, il y a, ok, ça a été bien purifié, mais je comprends pas, il y a toujours un blocage. Je comprends pas. Il n'y a toujours pas de changement. Voilà, il y a encore un blocage. Donc pour moi, c'est ça un peu l'état des lieux. Okay. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'air. Ok ? Et là, j'entends souffle un coup, quoi. Souffle un coup. Il y a une notion, tu sais, comme justement dans l'essorage, de digère, quoi. Digère toutes les guérisons, libérations que tu as fait sur le masculin ces derniers temps. Vraiment. Digère. Digère complètement, quoi. Dans les cartes, j'avais la gratitude, la compassion et le guide. Et toi, je pense que tu as fait pas mal de libération dans le masculin blessé, dans toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si j'avais cette notion de maintenant, il faut pacifier ta relation au masculin. Il faut la pacifier. C'est pour ça que je te dis digère, là. Souffle, digère. L'air, c'est le souffle, hein. C'est... Peut-être qu'il faut justement évacuer par le souffle. Ça me parle. Tout ce masculin toxique que tu as libéré. Tout ce masculin blessé que tu as libéré. Quand je baille, généralement, c'est qu'il y a une purification qui se fait. Maybe. Pour aller pacifier, moi, j'ai vraiment cette notion-là. Pacifier ta relation au masculin. Et donc, du coup, à ton masculin intérieur. C'est comme si là, si je me connecte à ton masculin intérieur, il attend que tu te réconcilies avec lui. Il attend que tu l'accueilles. Il attend que tu le prennes dans ses bras. Dans tes bras. Il attend ça en fait. Il attend une profonde réconciliation avec toi. Et là j'entends mais elle ne se fait pas. Tu vois, c'est comme si tu cherchais. Là je sens quelqu'un qui cherche à l'extérieur par contre. Il y a une notion comme ça. Hein. Toi tu cherches à te réconcilier avec ton masculin intérieur en passant par le masculin extérieur. Tu penses que le masculin extérieur va t'aider à te réconcilier avec le masculin intérieur. Et c'est comme si tu étais prise dans un cercle infernal. C'est-à-dire, j'attends que le masculin extérieur vienne m'aider à pacifier ma relation avec mon masculin intérieur. Alors que là, on te dit non. Toi, pour toi, ça marche pas comme ça, ma chérie. Pour toi, c'est en te réconciliant avec ton masculin intérieur que tu vas pouvoir pacifier, que tu vas pouvoir accueillir, mais limite ce masculin guérisseur, quoi. C'est-à-dire ce masculin qui va vraiment te réconcilier avec le masculin extérieur. Pour certains, il y a la notion d'aller faire la paix avec les masculins, le père, le frère, les masculins des lignées, hein. Les masculins absents, pour certaines. Je pense que pour certaines, il y a eu beaucoup de masculins absents. Soit au niveau des grands-pères, du frère, mais absent, ça peut être absent dans la relation. C'est-à-dire, il y a, il y a un lien fraternel, etc., mais il n'y a pas de profondeur dans la relation. Il y a, j'entends le pratico-pratique, mais la base, quoi. Juste un lien frère-sœur, point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas de proximité avec le masculin de tes lignées.
Donc, père, frère. Pour moi, dans vraiment la proximité, c'est père-frère. D'accord? Si tu as un frère. Et grand-père. Grand-père, parce qu'on peut aussi parfois être élevé par le grand-père, dans le sens où ça fait partie de... Alors, ça peut être les cousins, mais je sens pas l'énergie des cousins, moi. Je sens pas cette énergie-là, je sens plus l'énergie père, frère, grand-père. Je vous donne purement ce que je ressens. Après, vous transposez sur ce qui vous vient à l'esprit, évidemment. Et en fait, il n'y a pas eu de proximité, il n'y a pas eu de complicité. Il n'y a pas, c'est... Voilà. Et là, il y a cette notion de... Mais fais la paix avec ça. Fais avec la paix avec ce que tu n'as pas eu avec eux. Que peut-être inconsciemment tu attends. Peut-être. Mais là, il y a vraiment cette notion de pacifier, quoi. Fais la paix avec le masculin à l'intérieur de toi. Et le masculin de tes lignées. Fais la paix avec ça. Si tu veux que le masculin extérieur rentre dans ta vie, il faut faire la paix avec ton masculin intérieur et le masculin de tes lignées. Le pacifier, les pacifier. Mais ça peut être un truc très très con. Hein. Ça va être... je matérialise... Alors moi j'ai un oreiller, hein. Tu verras. L'oreiller, ça représente l'énergie de mon frère. Tu le prends dans tes bras, je te pardonne, merci. Je nous pardonne. Et j'accepte en fait la situation telle qu'elle est et je te pardonne, quoi. Je pacifie, quoi. Le père, je te pardonne, tu fais pareil. Et le masculin, tu fais pareil. Moi, je t'invite à faire ça, si jamais ça te parle, évidemment. Déjà, rien que ça, je pense que ça va faire bouger quelque chose à l'intérieur de toi, d'accord? Parce que pour moi, il y a cette notion de... Mais en fait, t'as guéri le masculin toxique. C'est-à-dire que peut-être il y avait la blessure d'abandon, il y avait machin, il y avait ci, il y avait ça, là. T'as fait un gros travail pour moi sur le masculin, la relation au masculin. C'est pour ça que pour moi, le tas 3, vous avez déjà fait ces parallèles entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, il y a ce truc de putain, mais je comprends plus en fait. Là, je comprends plus. Vraiment, je ne capte plus pourquoi le bon masculin extérieur ne vient pas à moi. Et là, tu vois, en dessous, j'ai alchimie, attraction. Parce que, en effet, dans les discours, on nous dit souvent, quand c'est le moment quand tu es prête, donc sous-entendu quand tu es prête, c'est aussi quand tu as pacifié, quand tu as fait les libérations qu'il devait y avoir. Le masculin arrive. Et bien toi, il y a cette notion de, mais moi je me sens prête depuis un moment et pour autant il n'est pas là. Et je comprends pas. C'est là où on te dit, mais en fait, c'est pas que tu n'es pas prête. Moi je sens que dans les énergies, oui, il y a un masculin qui arrive, mais il faut pacifier cette relation avec ton masculin intérieur. J'entends apprendre à fonctionner avec. L'accueillir pleinement à l'intérieur de toi. Accueillir ta part masculine pleinement à l'intérieur de toi. Oui, tu as pacifié la relation, bien sûr, mais c'est comme si le masculin, il était encore à l'extérieur, mis à distance. Comme la relation que tu as avec peut-être ton frère et ton père, ou ton grand-père, ou avec les masculins de ta lignée. Il y a cette notion de « Ok, j'ai fait la paix avec vous et j'ai accepté qui vous étiez, etc. etc. » Pour autant, eux, ils sont à distance, c'est-à dire qu'il n'y aura jamais cette proximité. Tu vois, il y a cette notion de... J'accepte en fait qu'il n'y aura jamais cette proximité entre toi et moi. Entre mon père et mon frère, etc. etc. C'est pas possible. C'est la relation qui est comme ça leur appartient, ils sont comme ça, etc. 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 Et ben c'est ça en fait là, c'est comme si le masculin intérieur, il représentait, il était relié à cette relation que tu as avec ton père et ton frère et machin, avec les masculins de ta lignée. C'est-à-dire qu'on s'aime mais à distance, on a pacifié, on s'est pardonné, moi j'ai pardonné les masculins de mes lignées, etc. Mais pour autant, on est toujours dans une mise à distance, toujours dans un éloignement. Ben ouais, là... C'est vraiment réintégrer, quoi, se réapproprier sa propre part masculine. Moi, j'ai vraiment ça pour toi. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ouais, moi, j'ai vraiment pacifié, quoi. Pacifié, quoi. Mais limite, le truc de l'oreiller, tu peux le faire avec tous tes ex, quoi. Je te pardonne. Je te pardonne. C'est vraiment, c'est pardonner le masculin, en fait. Pacifier cette relation avec le masculin, pardonner pleinement, pour intégrer pleinement ta polarité masculine.
ton masculin. Ton masculin. Celui qui te correspond, en fait. Qui te correspond. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Celui qui te correspond aujourd'hui avec tous les nettoyages que tu as fait aussi. Parce que dans les eaux, moi, j'ai vraiment cette notion de tes eaux intérieures que tu as purifiées, en fait. Tu as énormément purifié tes propres eaux intérieures. Et énergétiquement, tu es relié encore à l'ancien masculin et au masculin déligné. Mais pour moi, il y a cette notion de oui, mais là maintenant c'est bon, c'est fini, il faut couper là. Il faut couper avec le masculin déligné. Le masculin déligné appartient à la lignée. À la lignée. Tu n'es plus obligé d'être rattaché à eux. Il faut couper avec eux. Eux, ils appartiennent au passé de la lignée. Tu vois, c'est comme si même limite, dans le ressenti, puis dans ce qu'on me montrait, il y a l'arbre. Alors, quand je parle, moi, du masculin déligné, c'est lignée paternelle, lignée maternelle. Hein. C'est-à-dire les masculins de ma lignée paternelle et les masculins de ma lignée maternelle. Hein. Il n'y a pas que la lignée paternelle. C'est les deux lignées, d'accord ? Ça, c'est les anciennes versions des masculins. C'est-à-dire peut-être dans ceux que tu as connus et dans peut-être les 3-4 générations au-dessus de toi, parce que... voilà, peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça. Bref, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été fracturé à un moment, peut-être sur les masculins de ta lignée, avec des blessures, avec les schémas de guerre. Hein. Les masculins qui ont vécu la guerre, ils sont revenus fracassés. Faut pas rêver, d'accord ? Bref, il y a eu une mise à distance du masculin. À cet endroit-là, il y a eu une mise à distance du masculin dans la relation. C'est-à-dire... peut-être pas forcément que physiquement, mais la relation, elle ne peut pas être faite dans la profondeur. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de proximité, il y a un attachement, mais il n'y a pas un réel lien d'attachement. C'est bizarre, mais voilà, je pense que tu comprendras ce que je veux te dire. C'est que oui, mais voilà, il y a toujours une espèce presque de, je vais pas dire de défensive, mais une mise à distance. J'ai pas d'autre terme que mise à distance. Tu as pacifié tout ce qu'il y avait à pacifier par rapport à ton rapport au masculin. Dans toi, à l'intérieur de toi. Tu vois ? Dans ta blessure d'abandon, ta blessure de rejet, peut-être ta peur de l'engagement, etc., etc., etc. Tu as fait tout ce travail-là. Ce travail-là, il est fait. Tu as assaini tes eaux intérieures dans ton rapport au masculin. Donc, tu as assaini finalement l'ancien masculin, le masculin blessé, on va dire. D'accord ? Donc, tu as assaini aussi ton propre masculin blessé. Ton propre masculin blessé, lui, il est assaini. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si énergétiquement, il était encore relié à ta lignée. Et c'est là où il faut couper, en fait. C'est là où il faut couper. Parce que les masculins de ta lignée, eux, sont peut-être encore pris dans leurs blessures. D'accord ? Eux, ils sont peut-être encore dans leur masculin blessé. Et donc là, il y a l'arbre des masculins blessés auquel tu es rattaché parce que c'est aligné. Mais toi, c'est comme s'il y avait une nouvelle racine. C'est même pas une branche là. C'est une nouvelle racine qui est en train de se créer avec un nouveau masculin. C'est-à-dire que toi, ta racine que tu vas créer, ça va être une nouvelle lignée. Tu as cassé la lignée des schémas toxiques. Ok ? Les schémas malsains. Ça, toi, tu l'as cassé sur ta lignée, c'est-à-dire sur ta descendance. Ta descendance ne vivra probablement pas le masculin toxique. Elle vivra autre chose, mais pas ça. Ok ? Et c'est là où, en fait, c'est comme si toi, t'étais dans... Ok, mais là, il faut que je coupe. Le masculin toxique qui appartient à ma lignée reste dans ma lignée. Donc là, c'est merci pour les enseignements. C'est là aussi la gratitude et la compassion. Mais merci. Merci pour les enseignements. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci pour tout ce que vous m'avez permis de mettre en lumière à l'intérieur de moi pour que moi, je puisse évoluer. Donc, il n'y a même pas de pardon. Enfin, des fois, il n'y a même plus rien à pardonner. Il y a juste la gratitude. La gratitude des enseignements. Donc là, c'est bon, je ferme la porte. C'est bon, je clôture. Je ne suis plus rattachée à cette lignée de masculin toxique. Pour laisser rentrer, déjà accueillir ta propre part masculine qui est assainie, qui est elle assainie. Hein. Elle, c'est bon. Hein.
Ta part masculine actuelle, elle est assainie. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à assainir, hein, peut-être, mais dans ce qui appartient à la lignée, c'est assaini. Dans ce que tu devais assainir par rapport à la lignée, peut-être que ces termes-là seraient beaucoup plus justes, dans ce que tu devais assainir par rapport à la lignée, ça c'est fait. Donc là, on est sur une nouvelle polarité masculine, un nouveau masculin, un nouveau profil aussi, hein, on va pas se leurrer, qui arrive dans la lignée, dans ta lignée, dans ta descendance, dans la descendance que tu vas créer peut-être avec lui. Et c'est là où, voilà, il y a quelque chose à laisser rentrer là, à accueillir cette nouvelle version-là. Dans cette notion où peut-être ce nouveau masculin, il va peut-être venir un peu chahuter ta lignée, hein, dans qui il est. C'est possible ça aussi, hein. Mais enfin, un homme, c'est pas ça. Ben si, pourquoi pas. Ok. Il y a vraiment ça, hein, pour moi. Tu vois, les nouvelles. C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment... c'est pas grand-chose, hein, c'est juste ça. C'est juste ça. Ok. C'est dire au revoir, en fait, au schéma toxique de ta lignée. C'est vraiment clôturer pleinement les schémas toxiques de ta lignée, qui appartiennent à ta lignée. C'est à ta lignée, et point. Point. Ça appartient à ta lignée. Et toi, en fait, c'est comme si tu avais tellement assaini tes os que tu es en train de former une nouvelle lignée, un nouvel arbre. Une nouvelle racine. C'est pas une nouvelle branche, hein. C'est une nouvelle racine qui va peut-être donner un nouvel arbre. Tu vois, c'est comme si... Enfin, voilà. Je sais pas si dans la nature, ça se fait des choses comme ça. Peut-être. De toute façon, les arbres sont tous, il me semble, reliés par les racines, il me semble. Je suis pas experte là-dedans, mais... Et là, en fait, tu es en train de te créer un nouvel arbre. Tu vois ce que je veux dire? Une nouvelle descendance. Quelque chose de nouveau. Avec toujours, en effet, les enseignements de ta lignée, du terreau sur lequel tu t'es construite. Tous ces enseignements. Tu as pacifié tout ça, bordel. T'es en paix avec ça. T'es en paix avec ça. Donc, ouvre la porte au nouveau. Ouvre la porte au renouveau. À quelque chose de différent. Différent de tout ce que tu as toujours connu. Et là, c'est vraiment ça, ça pousse à la porte, en fait. Et c'est pas une question que t'es pas prête ou quoi que ce soit, ou nana. C'est juste, en fait, j'accepte ma différence, mais jusqu'au bout, en fait. Et jusque dans le choix, jusque dans ma part masculine, et jusque dans le choix de mon masculin, qui lui sera complètement différent de mes lignées, de mon père, de mon frère, de mes oncles, de mon grand-père, de mes grands-pères, etc., etc. Il sera complètement différent, en fait. Dans son énergie, on est sur une énergie qui est complètement différente, et peut-être même à l'opposé. Et peut-être qu'il y a une part de toi, tu sais, c'est comme si ça faisait cette profonde dualité entre le masculin qui va représenter énergétiquement un peu ta lignée, tes lignées, les masculins de tes lignées. Peut-être quelqu'un, tu vois, patriarcat, dominant, masculiniste et tout ce que tu veux. Et peut-être des masculins un peu plus doux. Je donne deux extrêmes, hein. Exprès, hein. Donc celui qui est un peu plus rentre dedans, et le masculin qui est beaucoup plus doux. Et c'est comme si toi, il y avait cette notion de moi je veux un masculin doux, et en même temps tu es toujours attiré par le masculin, presque les anciens schémas, dans un sens. Et qu'à chaque fois ça formait une dualité à l'intérieur de toi. Mais en fait l'ancien schéma, ce masculin un peu dominant, etc., c'est celui qui représente ta lignée sur laquelle tu n'as pas encore coupé, en fait. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment cette notion de remercier les masculins de ta lignée. Mais vraiment, leur dire, mais merci, quoi. Merci pour qui vous êtes. Merci de m'avoir montré certaines choses. Mais finalement, merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas. Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas. Et maintenant, je vais vers ce que je veux. J'ai l'impression que je tourne en rond sur ton tirage, hein. Tu m'excuseras. Mais ouais, j'ai vraiment cette notion-là de... Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas dans ma vie. Et maintenant, je peux ouvrir la porte à ce que je veux et intégrer et accueillir pleinement mon masculin. Mon masculin. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose, mais...
Là, les cartes, là, elles me parlent pas. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, j'ai pas l'impression, moi. On va y voir, mais pour moi, là, c'est juste ça, ma chouchoute. Hein. C'était pas grand-chose, mais peut-être qu'il y avait besoin. Tu vois, j'ai la carte de l'union. L'union. Et l'amour inconditionnel. C'est comme si là, il y avait cette notion de, mais en te réunissant à ton masculin intérieur, en allant te reconnecter. Mais vraiment, pour moi, tu prends un objet et tu symbolises, enfin, tu appelles l'énergie de ton masculin intérieur. Vraiment, hein. Tu appelles l'énergie de ton masculin sacré à l'intérieur de toi. Ton masculin profond, enfin, ton masculin primordial, comme tu veux. Et vraiment, tu le prends cet objet et tu le serres dans tes bras, quoi. Là, il faut passer par du physique, hein. Moi, il y a une notion comme ça. Là, il faut passer par du physique aussi, hein. C'est pas que de l'énergique de l'énergétique de je l'imagine, nanana, nanana. Non, 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 passe par du physique, là. J'ai un oreiller, quoi. Et c'est vraiment cet oreiller, tu le serres et tu l'intègres vraiment à l'intérieur de toi de putain, mais je t'accueille, en fait. Je t'accueille. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. Tellement longtemps. Tellement longtemps que je te veux dans ma vie. Tellement longtemps que ça. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer derrière pour toi. Vraiment, pour moi, là, toi, tu fais ça. Je pense que peu de temps après, il y a de la rencontre derrière. Je pense. Tu me diras. On verra. Mais tu me diras. Ok? J'espère que ça aura pu t'aider. Et prends soin de toi. Je te fais des bisous. Et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.